musée national de Lubumbashi a une histoire. Donc nous commençons par son historique. L'origine du MNR, c'est-à-dire Musée national de Lubumbashi, remonte sous l'initiative personnelle du docteur Francis Kabi, prise en 1937. En 1937, le docteur Francis Kabi, vers les années 1937, collectionna des objets archéologiques qu'il gardait dans sa propre maison. Vers les années 1940 et 1942, la colonie belge aida à enrichir ses collections parce que les Belges lui confiaient des échantillons minéralogiques, des variétés botaniques, des spécimens zoologiques et une collection ethnographique. La collection ethnographique est composée de masques, des statuettes, des symboles du pouvoir, des objets divinatoires, des objets de communication ancestrale et d'autres objets, ce que nous appelons en Swahili les bandishi. Et en 1946, quand Francis Kabi s'est retrouvé avec beaucoup d'objets, il a cédé toutes ses collections à la colonie belge. Et le musée prit le nom du musée de Poldé, qui était situé dans un quartier résidentiel où l'accès aux autochtones était interdit. Mais la population locale pouvait accéder dans ce quartier pour visiter la collection du musée. En 1952, la colonie belge fonda une association appelée l'Association des Amis du Musée. Et cette association des Amis du Musée était composée de prêtres et des administrateurs qui avaient la possibilité de bien collectionner les objets et les envoyer souvent en Europe. Et d'autres objets étaient conservés au pays, donc dans des musées. Et en 1958, le musée national de Lubumbashi bénéficia de son bâtiment propre qui fut construit par l'architecte belge Claude Streber. Il a construit le bâtiment actuel du musée national de Lubumbashi, le bâtiment du cinquantenaire, appelé aussi bâtiment du 30 juin, la RTNC. Avant, c'était le département du musée qui s'occupait de la musicologie. Il a construit aussi les complexes Kiwele, voire même les bassins de la ville. Donc, dans l'ensemble, c'était le complexe muséal. Il est déjà décédé, le monsieur. C'était un Belge. Et en 1960, pendant la période de la sécession katangaise, le bâtiment actuel du musée national de Lubumbashi, c'est un bâtiment qui a été pris par l'armée onusienne comme un quartier général. Parce que quand il y avait la sécession, le gouvernement à l'époque, pour mettre fin à la guerre, avait fait appel à l'armée de l'ONU. Quand ils sont arrivés, ils avaient pris notre bâtiment comme leur quartier général. C'était pendant cette période que nos collections étaient détruites. Une partie, pas toutes. La partie ethnographique, la plupart de ces collections sont en bois. Et cette collection, ou soit les objets ethnographiques, finirent leur jour comme matériel de chauffage. Ils avaient l'habitude de récupérer les masques, les brûler pour se réchauffer. La collection archéologique était enfournée dans des sacs pour boucher quelques parties des fenêtres de manière à fortifier les bâtiments pour lutter contre les tirs des ennemis. C'est de cette façon que la collection était détruite. Et une partie de cette collection était sauvée par les agents du musée à l'époque. Ils avaient pris les objets qui étaient en bon état et ils les avaient amenés à Kivushi, loin de Lubumbashi. Après la guerre, ils avaient encore amené les mêmes objets à Lubumbashi qui sont conservés et exposés dans quelques salles d'exposition.
Et au musée de Lubumbashi, nous avons deux types d'expositions. Il y a l'exposition permanente et l'exposition temporaire. À l'exposition permanente, nous avons 4 salles. La salle d'archéologie, la salle de l'ethnographie et la salle d'entomologie. Pour ce qui est de l'exposition temporaire, nous n'avons qu'une seule salle, qui est la salle de l'expo Congo Nature et Culture. Donc nous commençons notre visite dans la salle d'archéologie. L'archéologie, par définition, est la science qui étudie les vestiges les plus... Ici, nous avons des... Ça, je ne sais pas, ce sont des fruits. En Swahili, on les appelle les matungulu. En français, je ne sais pas. Et puis, il y a le poisson salé. Il y a de l'anguille séchée, des frétins, différentes sortes de frétins. Et puis ici, il y a différentes sortes de chenilles. Tout ça là, ça se mange et c'est très bon pour la santé avec plein de vitamines déjà pour partout. Toujours de la nourriture, de la préparer des photos. Ici, je crois que ce sont des champignons.
Cette photo des frétins, poisson salé, champignons encore. C'est de la viande boucanée. Là-bas des sauterelles. Ici c'est la pêche, avec quoi je ne sais pas. Des instruments kingele mbili kubambana nini. Ça, ce sont des sortes de fers. On va dire Yuma ici. Il y a les chuma, les fers. Chuma c'est en swahili, fer en français. Ah, il y en a en anglais. Donc, c'est ça. Ici, ce sont les Yuma yani. Il y a une casserole en